Et un peu de pluie, c'est pas le plus agréable. On a tous bien du boulot dans les étables et autres. On est très content en tout cas d'organiser ça conjointement les deux syndics. Je crois qu'il faut qu'on soit forts ensemble, réunis au-delà des syndicats, parce qu'effectivement, déjà on voulait se rassembler pour être solidaires de tous ces éleveurs qui ont été touchés par un protocole aberrant. Et effectivement, ces derniers jours-là, dans le Doubs, on a passé une limite, comme on entend partout. On ne comprend plus rien. Tout le monde a peur d'un protocole qui ne ressemble plus à rien. On a l'impression d'être menti, d'être baladé, et on parle à des éleveurs qui font un métier qui est déjà dur, qui est un métier de passion. Et en rien de temps, on bousille tout. Bousiller un cheptel, c'est plus qu'un capital qui s'en va. Une indemnisation, bien qu'il faudrait qu'elle soit au bon niveau déjà, ça ne suffit pas forcément. Un cheptel, on se le fait sien. Le mien, ça ne sera pas le même que le sien. C'est parfois des histoires de génération, on se le transmet. Il y a derrière toute une famille qui est là pour faire tourner une ferme parfois. On pense trop peu à tous les bénévoles qui sont là, famille et autres et voisins. Donc effectivement, en plus d'abattre, on ne sait plus trop pourquoi, dans le Doubs, en plus de ça, ils y ont rajouté la violence policière. Il y avait un référé qui avait été posé, on n'avait même pas la réponse, que déjà c'était le carnage à la ferme, déjà ils mettaient en place l'abattage, et déjà on se faisait gazer comme des malpropres sur la ferme. C'est inadmissible. Et là, on touche le cœur de la ferme, on touche vraiment le privé, on touche les familles, en plus de toucher le professionnel. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On est maintenant à combien? Ça doit être 3000 bêtes abattues, au plus, 70 élevages. Ça ne s'arrête pas à chaque fois, là, tous les 15 jours. Tous les 2 jours, on nous dit si, c'est nickel, suivant le protocole, ça marche. Mais d'où est-ce que ça marche? Il en sort tant et plus. Donc c'est n'importe quoi. On a des directives qui ne touchent pas terre. Nous, on est là, éleveurs, on connaît nos troupeaux. On les aime, nos bêtes. On a envie de faire bien. Même si on fait des erreurs sur le terrain, il n'y a que celui qui fait rien, qui ne fait pas d'erreur. On est là, on a des capacités d'observation, d'analyse, de proposition. Et c'est ça aussi qu'on demande. C'est une concertation, c'est de faire ensemble. Parce qu'ensemble, on peut passer des crises sanitaires et autres, il n'y a pas de souci. On peut y arriver. On peut développer cette intelligence-là. Mais on veut d'un État qui soit fort avec nous et pas contre nous. On sait plus ce que ça veut dire, maintenant, ces violences-là, en plus de ces directives hors sol. Ça veut dire quoi? On veut nous dire quoi à nous, les éleveurs? Fermez-la, filez droit, et on va tout abattre quand même? Ça va où? On ne peut plus entendre ça. Dans les campagnes, ça gronde maintenant. Ça gronde fort. Et je suis même étonné que ça ne soit pas allé plus loin, et le risque, c'est peut-être celui-là. Le risque, c'est peut-être que certaines sortent des protocoles et à fond. Et c'est peut-être pas souhaitable. On aura besoin de rester en confiance entre organismes, État et éleveurs. Je te laisse peut-être la parole. Je me perds un peu parce que j'avoue que moi, en tant que petit éleveur de la châtaigneraie, ça touche aux émotions aussi. Là, pour vous dire, je vois mes bêtes, certaines dans le champ, d'autres à l'étable, et j'ai vraiment pas envie de les voir mortes, abattues, euthanasiées, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas foutues par terre pour rien, pour des conneries. Allez, je laisse la parole. Merci d'être là, putain. Merci, Béraud.